Bonsoir chers amis, le message de ce soir a pour titre Communion en action. Dans Marc 1 verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu, désert où il pria. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit isolé, où il pria. Lorsque la prière est mise en pratique, de grandes choses sont accomplies, car, nous dit James Hudson Taylor, lorsque nous travaillons, mais lorsque nous prions, Dieu travaille. La prière est le fondement d'une grande réalisation dans l'œuvre de Dieu que le ciel approuve. La prière aligne nos pensées et nos actions sous la volonté de Dieu. Il est donc essentiel de prier avec ferveur dans tout ce que nous faisons. Plusieurs hommes et femmes dans la Bible ont démontré la prière en action. Je vous invite à en examiner quelques-uns. Premièrement, voyons la prière de Néhémie en action. Néhémie vit que les murs de Jérusalem étaient détruits. Il pria, s'humiliant devant Dieu, et agit sous la conduite de Dieu malgré les grandes difficultés. En conséquence, les murs de Jérusalem furent reconstruits en 52 jours. Néhémie 1, verset 5 à 11 nous dit, rapporte la prière de Néhémie. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Voyons le point d'action pour la prière de Néhémie. Dans Néhémie 6, verset 15, le résultat exceptionnel a été consigné comme réponse à la prière fervente de Néhémie. Ainsi, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. En 52 jours, c'est là en effet un témoignage de la prière en action. La prière d'Esther en action. Dans Esther 4, verset 15 à 17, nous raconte le dévouement d'Esther et sa demande de jeûner et de prier pour sauver le peuple de Dieu. En réponse à l'anéantissement imminent des Juifs ordonné par Haman et au défi qui lui était lancé de faire quelque chose. Comme le lui avait demandé Mardochée, lisons Esther 4, verset 15 à 17 qui dit « Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui te trouvent à Suse et jeûne pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Dieu a honoré leur humilité et leur prière. Le plan visant à les anéantir s'est retourné contre leurs ennemis. Dieu a agi en faveur de son peuple. Lisons Esther 9, versets 1 et 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent de leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Voyons le point d'action pour la prière d'Esther. Esther connaissait le plan visant à exterminer les Juifs de Perse, mais au lieu de murmurer, elle demanda au peuple
de Dieu de prier et de jeûner. Elle demandait à Dieu de la guider. Dieu agit et sauva son peuple des mains de ses ennemis. C'est là, en effet, une prière en action. Troisièmement, regardons la prière de Daniel en action. En réponse au projet du roi Nebuchadnezzar d'exterminer les sages à cause du rêve inoubliable, Daniel 2, versets 17 à 19 rapporte la prière de Daniel, demandant la miséricorde de Dieu pour ses amis. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu a agi en leur faveur. Daniel 2, verset 23 raconte: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Voyons le point d'action pour la prière de Daniel et ses compagnons. Daniel et les sages de Babylone ne connaissaient pas le rêve du roi Nebuchadnezzar concernant l'avenir des royaumes du monde. La vie des sages, y compris la leur, était en jeu, car personne ne pouvait interpréter le rêve. Daniel rassembla donc ses trois amis et ils prièrent. Lorsqu'ils prièrent, Dieu agit. Dieu révéla à Daniel au roi Nebuchadnezzar et à nous-mêmes la montée et la chute des royaumes, ainsi que le royaume final de Jésus, qui ne sera jamais détruit. Nous allons voir maintenant la prière d'Ézéchias en action. La prière d'Ézéchias est un exemple de prière en action. Elle montre que lorsque nous prions, Dieu agit. Voici la prière du roi Ézéchias que nous trouvons dans 2 Rois 19, versets 14 à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennachérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est Dieu. Ô Éternel, grâce à sa prière fervente, Dieu est intervenu et a défendu son peuple. Lisons la réponse de Dieu. Dans 2 Rois 19, versets 35 à 37, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous les corps morts. Alors, Sennachérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adrammelech et Sharezer, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Essar Adon, son fils, régna à sa place. Voyons le point d'action de prière d'Ézéchias. Ézéchias reçut une lettre du roi Sennachérib qui défiait Dieu et persuadait le roi d'Ézéchias de se méfier de Dieu. Mais au lieu de se rendre, le roi Ézéchias confia son fardeau au Dieu vivant et pria. En conséquence, Dieu entendit sa prière, et un ange tua les 185 000 soldats du roi Sennachérib. Plus tard, le roi Sennachérib fut également tué par son fils. Cinquièmement, enfin les prières de Jésus en action. Jésus est un homme de prière. Ses disciples lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Ils ont remarqué sa vie de prière. La Bible rapporte qu'il a prié toute la nuit, dans Luc 6, verset 12. Et tôt le matin,
Marc 1, verset 35 décrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus priait quand il était heureux. » Dans Luc 10, verset 21, nous pouvons lire « En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, en ce moment même. » Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père. » Jésus priait après un événement. Quand il l'eut envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, verset 45 à 46, Jésus priait également lorsqu'il souffrait. Matthieu 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il priait lorsqu'il avait une décision importante à prendre. Luc 6, verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Là, il s'agissait d'être inspiré par le Saint-Esprit pour le choix de ses disciples. Dans la vie de Jésus, la prière était comme respirer. Il ne pouvait pas vivre sans prier. Ellen White a commenté la vie de prière de Jésus. Elle écrit, en tant qu'homme, il adressait ses supplications au trône de Dieu. Comme résultat, un courant céleste venait charger son humanité et établir une relation entre l'humanité et la divinité. Jésus-Christ, page 328, elle ajoute « Personne n'a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilités que celle de Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup de temps à la prière. » Jésus-Christ, page 328. Oswald Chambers décrit avec justesse la vie de prière de Jésus. Il a dit, « Dans la vie de Jésus, la prière était le travail et le ministère était la récompense. » Il ajoute, « La prière n'est pas une préparation à une grande œuvre, elle est la grande œuvre. » Ainsi, avant de mettre en œuvre des événements pour les jeunes, tels que la journée mondiale de la jeunesse, la journée des écrivains, la journée des aventuriers, et même cette semaine, nous devons prier avec ferveur, car la prière est essentielle et fondamentale pour des programmes ministériels, productifs et fructueux. Terminons avec les points d'action pour les prières de Jésus. La vie de prière de Jésus était véritablement une prière en action. C'est pourquoi sa vie était si productive et fructueuse. Il était connecté à son Père, il demeurait avec son Père et son Père demeurait en lui. Ainsi, sa vie était caractérisée par des actions fructueuses pour la gloire de Dieu. Pour conclure, la prière n'est pas une inactivité sans vie. Elle est pleine de vie, elle vous relie au Dieu vivant. C'est une rencontre bénie avec le conseil divin de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la bouée de sauvetage du chrétien. Ellen White a dit, ceux qui consacreront chaque jour un peu de temps à la méditation, à la prière et à l'étude des Écritures, seront reliés au ciel et auront une influence salvatrice. Autour d'eux, faisons de chaque action de nos vies un sujet de prière. Amen.